Hi, everyone. So I'm very pleased to moderate this last panel of our African Startup Conference. So I'm going to present myself. My name is Lamin Sarr. I'm a digital publisher and a researcher in information technology management, and I'm the co-founder of NENA African Digital Libraries, which is a social-based enterprise whose mission is to digitize, save, and make accessible the African scientific and literary heritage for Africans and for the rest of the world. So I'm giving the floor to my distinguished panelists to present themselves. So I will begin with Adèle. Euh, Merci, professeur, docteur. Donc, je suis très heureux. Donc, déjà, bienvenue à tous ici en Algérie. Je suis Adel Amalou, je suis l'un des cofondateurs de l'incubateur Incubmi. Je suis chef d'entreprise aussi, donc j'ai 2 autres entreprises. Et depuis 5 ans, on accompagne des jeunes ici en Algérie, que ce soit des Algériens ou de différents pays d'Afrique et du Moyen-Orient. Donc voilà à peu près ce que je suis. Hein. Donc voilà. Ok, merci Adèle. Mohamed. Yeah, my name is Mohammed El Serri. I'm actually the founder of Mentors Group Netherlands and the initiative called Mentors for Africa, focused on improving the economy in Africa through empowering entrepreneurs, startups, and SMEs. With the special programs, of course, focused on women in business, people with special abilities, and junior talents. We are now currently in around 10 countries in Africa, 29 countries all over the world. And we are planning to touch base in the coming 10 years for almost 50 countries in Africa. Maybe we will touch it even earlier based on our discussion. And I'm glad to be here. Thank you. Okay, Munya. So, good afternoon to everyone. I would like, first of all, to thank Algeria for the warm welcome, to thank Adel Incubmi and the Ministry of Knowledge, Economy and Startups. I'm Monia. I'm from Tunisia, and I'm working in the first IT-oriented technopark Tunisia, famous as Al Ghazala Technopark in the region. And the Technopark is under the Ministry of ICT and Digital Economy. And since 1997, Tunisia started the strategy of settlement and promotion of innovation and entrepreneurship ecosystem through technoparks. And in 2001, we developed and established our ICT incubator inside the technopark. And currently, my main mission is in supporting startups in commercialization and how to go international, because I have a background in international cooperation, and I developed a large international network. And now I'm feeling really the maturity of the Technopark and our ecosystem, and we are focusing in how we should support our startups to go globally. Thank you very much for this invitation. Thank you. Okay, thank you, Monia. Abdel Malek. Thank you. So my name is Abdullah Malik. I'm the founder of C Labs. We are based here in Algiers, Algeria. We work mainly on 3 components. The first one is supporting entrepreneurship. So we have several programs in terms of incubation, acceleration. We support startups, but we support also SMEs and micro businesses. So the second component is education. We design and implement programs in topics related to entrepreneurship, social innovation, technology. And the third component that we work at C Labs is employment. We started since the COVID-19. We started working on mainly on youth employment.
So we support job seekers, but also we support small businesses and companies to hire young people. So this is C Labs, and we started in 2015. Thank you. Okay, thank you, Abdullah Malek. So my first question goes to Adel. So Adel, who is the co-organizer of this event. So Adel, ma première question va vers toi. So Adel, can you tell us a little about incubation and acceleration in Algeria? So with the history of the creation of IncubeMe, and why you launched this initiative? What is the vision behind and the rationale behind? Donc, pourquoi vous avez lancé cette initiative? Alors, pourquoi on a lancé l'initiative? Déjà dès la création de IncubeMe en 2018, on avait une vision panafricaine. Donc si on revient vers la première conférence de presse qu'on a fait en mars 2018, c'était que création d'un incubateur panafricain. Mais on a commencé à travailler déjà ici en Algérie parce qu'il fallait déjà tester, faire des tests pour essayer de mieux maîtriser ce nouveau concept parce que c'était nouveau pour nous. Hein. On est issus, donc les 7 cofondateurs, on est issus du monde d'entrepreneuriat. Chacun il est spécialisé, donc on est 7 cofondateurs chez IncubeMe. Chacun il est spécialisé dans un secteur bien précis, un peu partout dans le monde. Donc Algérie, Suisse, France, Arabie Saoudite et Dubaï. Et notre vision, c'est qu'aujourd'hui, les startups, elles ont besoin. Donc une start-up, quand elle évolue dans un marché, donc dans un pays par exemple, à un certain moment, il lui faut d'autres pays pour avoir de nouveaux marchés. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on essaye d'aller sur un programme beaucoup plus large, mais en pensant à fédérer tout le monde aussi. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas y aller sur des marchés, mais seul. Chaque marché, il a ses propres spécificités. Chaque marché, il a propre sa culture. Donc seul, soit on met beaucoup d'argent, et ça va nous prendre beaucoup de temps, soit on travaille comme on est en train de travailler tous en équipe, tous avec nos partenaires, par exemple comme avec Mounia sur la Tunisie. On s'entraide entre nous. Et on essaie de faire évoluer les choses tous ensemble. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure au déjeuner, c'est que notre continent, c'est le nôtre. Nous, en tant qu'Africains, si on ne le développe pas, personne ne va le développer. Donc c'est ça le travail qu'on est en train d'essayer de faire. Et aujourd'hui, donc le travail qu'on met en place depuis 2 ans, c'est un travail qui certes il nous prend beaucoup de temps, ça nous fatigue, mais les résultats, on commence à les avoir. On est très fiers à la fin du résultat quand on voit des jeunes, ceux qui restent ici en Algérie ou ceux qui partent à l'international, et on les voit réussir. Ça, c'est très important pour nous. Ça nous motive et ça nous donne plus de force à y aller. Donc IncubeMe, son objectif, c'est d'être un acteur parmi les différents acteurs qui exercent en Afrique, mais pas que. Voilà, donc on travaille en fédérant, en co-développement, en co-formant, donc on fait tout, pas que, soit avec des partenaires comme nous, comme des incubateurs et des accélérateurs, soit aussi avec des grands groupes qui sont nos partenaires, qu'on essaye de les pousser à y aller avec nous sur cette aventure. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est très positif pour tout le monde. Ok, très bien. Adel, pouvez-vous nous dire assez rapidement comment s'est passé le passage à l'échelle? Comment est-ce que vous avez fait pour passer à l'échelle aussi rapidement en 3 ans avec les résultats que vous avez eus? So can you explain us how did you do to scale so quickly? Alors déjà, c'est l'équipe. Donc nous,
Donc, quand on trace notre plan, notre stratégie, donc la première des choses, c'est ça. Donc, on a tracé un plan sur 3 ans déjà. Mais aussi, il nous faut une bonne équipe. Déjà, il y a les fondateurs de l'incubateur, qui sont des personnes qui sont très, très bien d'un niveau, on va dire, mondial. Mais après, il y a l'équipe opérationnelle. Mais aussi, il y a nos partenaires. C'est la chose la plus importante aujourd'hui, c'est qu'il nous faut des partenaires sur lesquels on peut compter. Comme le Razala, c'est notre partenaire en Tunisie. Et Mounia nous fait un travail extraordinaire, que ce soit en Tunisie ou bien dans le programme Incumi. Par exemple aussi dans d'autres pays. Donc, aujourd'hui, on a à peu près 27 partenaires en Afrique. Donc les partenaires, c'est la chose la plus importante. On ne peut pas y aller sur des projets seuls. Et c'est la chose la plus importante. Après, c'est la volonté, c'est les efforts que les équipes de Incumi font quotidiennement. Et puis, c'est l'innovation dans la méthode de travail. Aujourd'hui, au sein d'Incumi, on essaye de faciliter le maximum pour nos équipes pour que le rendement soit un rendement très positif. Mais aujourd'hui, on ne fait pas ce qu'on appelle du réchauffé. Il faut qu'on innove dans tout ce qu'on est en train de faire. Le programme Africa, c'est un programme qui n'existe pas ailleurs. C'est pour ça que tout le monde est intéressé. Mais après, c'est les résultats aussi qui doivent suivre. Donc, grosso modo, c'est ça. Okay, thank you, Adel. You talk about the importance of partnership and cooperation. So, Munya, you are the head of business development and entrepreneurship of the Tunisia Technopark. So, can you share with us your experiences in terms of setting up this structure and your experiences in terms of cooperation between Algeria and between, I know you help Senegal to build his own technoparks. Okay. So, as I said, that Tunisia started early the strategy of promoting and developing entrepreneurship ecosystem through technoparks. We started in 1997, and I remember in 1999 we welcomed the first company in our technopark. So the life cycle of technopark, like all over the world, we start as a weak network, as a bad infrastructure, but it's not really very important, the buildings and the infrastructure. The most important thing is networks, and since the beginning of the idea of the Technopark in Tunisia, we started building the network globally. So we have a reliable partner, we have built a trustful relation within our partners, technoparks, incubators, accelerators, innovation centers, universities. All of these, they can support us, they can support our community, our startups to go globally. So they trust in our experience and expertise. Here I want to speak about a tool that we are really working on it as a program. It is called the Soft Landing Program, and we have good connection within other technoparks in Europe, in South Korea, in Turkey, and they can welcome our startups just to study the market and assure connections with other startups in order to build a joint project. And also, for us, we can welcome foreign startups in our incubator for 3 days, 5 days, just to learn about the business opportunities in Tunisia, and usually we connect them with the main actors in our ecosystem, and especially with our startups. And we saw really contract signed between startups
And I have an example, Tunisian startups from our incubator. They opened an office in Montreal, in Canada, because they built a joint venture with a Spanish startup. So we are feeling the maturity really of the Technopark because we have a large international network. And here in Algeria, I'm working with Adel. We started working with IncubeMe from the first edition. And we promoted the program in our country. And we pushed startups to apply and see what could happen in Algeria. And Adel, he trusted us, and he told me we should sign like just an agreement for the second edition. And today we are here, and we have Sinoia selected as a Tunisian startup. And I think we have lots of ongoing projects. And we can work even on triangle cooperation, because I can support Adel to go to the Technopark of Istanbul, and I can support Adel to go to Burkina Faso. I see here in the room, Maimouna, she is in charge of incubation program within the Ministry of ICT in Burkina Faso, and she visited us in our Technopark, and now we have good connections with Burkina Faso because I trust Maimouna and she trusts me. And it is about, I do believe it is about H to H, it is about human to human. So we can build networks and we can sign MOUs, but we need to be close to each other and to be close to our entrepreneurs and to trust them and to respond to their needs. This is our mission. And also we should develop the business development issues in our countries. So I see that we have a lack, because to promote ecosystems, incubators, co-working spaces, technoparks, so we need business developers. Their speeds should be more than the speed of the startups, because they should serve them and they should bring business opportunities to their countries and to startups. So I think we should develop more these profiles in order to support startups to go globally. Okay, thank you, Monia. So you talk about the importance of network, the importance of the cooperation between countries. So can you share with us, with the other delegation here who are implementing technoparks, incubation or something like that, can you share with us some do's and don'ts in terms of practice and best experience? So I remember in 2017, we welcomed a Senegalese delegation in our Technopark, and now we are following the progress of the Technopark in Senegal, and we have good connection with them. They are now establishing the infrastructure, but they will call us in order to support them for the establishment of their ecosystem and the projects and the programs to design and to implement for their community. So we have lots of ongoing projects, because for our Technopark, after 20 years of experience, now we are exporting our know-how to some neighbor countries in order to set up and develop and promote their technoparks and incubator. Also, we have another ongoing project with Libya. Libya want our Tunisia and especially our Technopark to support them to set up their first Technopark. Okay, thank you, Monia. Mohamed El Seri. So from Egyptian and EU perspective, you have several years of experience in accompanying startups to
grow up in incubators or accelerators. So can you explain us the importance of mentorship programs and the importance of upscaling or helping startups, entrepreneurs to get more skills in management, in something like that. So can you share your experience from Egypt and from EU? Actually, our economy in all our countries depends on a triangle cooperation between entrepreneur startup or SME and the ecosystem for enablers, which is venture capitals, accelerators, incubators, funding, and the government itself. So we started to see how we can build and cooperate in making an ecosystem which can help the entrepreneur to go in a journey where he can land from governmental coordination as well as from incubator and accelerator networking to make sure that he have one window of mentoring to go to which direction, building for him platform and so on. The point here that we see that working on differently than incubators in different locations based on my experience in Europe, every entrepreneur coming, or majority of them, let's say, coming thinking, okay, I will build my startup to raise fund and to have this fund to scale up and then to grow and to build my empire, which is a good idea. However, we figured out that not everyone who started his startup is ready to build a startup. Either he did it because somebody doing it, or because it's a fashion now, or because of it's nice to be the CEO. So accordingly, we started to have this psychological assessment for our potential entrepreneurs. So we make a psychometric assessment, we make a psychological training for, do you know what kind of journey you will have? What is the art of being an entrepreneur? So you need to make sure first, before you go to the journey, that you are ready for this journey. So this is one block which is very important that we are taking care of as mentors. The second one is, okay, I have the art of being an entrepreneur, but the first phase or the first phase of making a nice pitching and making the seed funding and so on. But some of the entrepreneurs or startups get the fund and they fail to manage it because they don't know how to manage fund properly. So accordingly, this is a second part which was missing in some of the incubation or majority of the incubation programs, which is how to manage your fund and to scale up in the right way. So this is the gap which we try to build between the knowledge and experience in Europe and the knowledge and experience in Africa. And having such event now with this kind of network, you are closing the gap. So we are having now the entrepreneurs, we are having now the incubators and accelerators, and we are having the governments, which is very important to build this together, which is, I see, based on the workshops that we had in the last couple of days, it's coming to something that I hope it will be materialized to realize this potential. And I totally agree as well with the doctor that we need to build in this network, which is existing between different entities in Africa who's taking care of the entrepreneurs, because this is finally will impact in all our economies. And accordingly, we need just to see where is the direction of our economies need to go and have this discussed with the incubators and accelerator programs, which is need to take care of this pieces of economy development and accordingly to take care of the startups specifically in this industry. And accordingly, this is will deliver and will make a positive reflections on our economy.
So this is the whole thing of the ecosystem that we see, and we made an assessment for the last many years about what is going on as a classical incubation, what is going on as an advanced incubation, how this could be a close triangle between the agenda of the economy of the country, which is startups and SMEs contributing 70 to 80% of our economy. Accordingly, making a proper planning and agenda for this, making a huge positive impact. Okay, thank you, Mohamed. You talk about the art of being entrepreneur, which is probably the title of the book you will publish soon. So can you tell us if entrepreneurship is a science that we can learn in structure like incubators or accelerators? Yeah, actually, the art of being an entrepreneur, every one of us having his own skill set of multiple intelligence. And there are tools and knowledge which is available in the market everywhere. The point here that if you have the art to be an entrepreneur, that knowing where you are heading, knowing what is your skills. Steve Jobs said, if you are doing what you love, you will never work ever again, because you are doing your hobby, because this is part of your DNA. So accordingly, if you know very well your psychometric and your passion and your multiple intelligence assessment, you know where are you heading. And accordingly, this is an art, to know exactly your hobby, which can be transferred into your startup. Accordingly, you will never give up on it. And this is piece of this art. The remaining is to create already opportunities for others, because when you are building a startup, you are generating opportunities for others, either as an employees or as a partners. So you are making another piece of art of positively impacting their human being. And accordingly, this is a harmony of being an entrepreneur with your society, economy, and accordingly, your growth will be much more easier and more granted as a percentage of success. So this is basically the formula of the art of being an entrepreneur. Okay, thank you, Mohamed. So my next question goes to Abdellah Malek. Abdellah, so you are the founder of C-Labs and one of the most proactive actors in incubation and acceleration in Algeria. So you are very passionate with about social enterprise. So can you tell us the main challenges you face so in supporting entrepreneurs and startup, and some main solutions that you undertake? Moi, je pense que le premier problème que tous les incubateurs, enfin tous les hubs font face, et là je parle principalement des acteurs privés, parce que le public, je sais qu'il y a une mission du service public qui est justement dans le soutien de l'entrepreneuriat ou de l'employabilité, mais je pense que le premier challenge que les acteurs privés font face, c'est en fait se considérer aussi comme une entreprise. Donc il y a beaucoup de gens qui se lancent sur le terrain, et là je parle pas uniquement de l'Algérie, mais je parle aussi du continent d'une manière générale, parce que c'est un sujet justement sur lequel on s'intéresse beaucoup, même au sein de AfriLabs. Et en fait, beaucoup de hubs, justement, parce qu'ils travaillent sur un sujet qui les passionne, parce qu'ils travaillent sur l'impact social, parfois ils oublient en fait qu'ils sont aussi, eux, une entreprise. Et là, quand je parle d'entreprise, je parle d'expérience personnelle aussi de mes premières années. C'est qu'en fait, le fait de travailler sur des sujets qui nous passionnent, en fait, on oublie le côté être une entreprise. Ça veut dire que travailler sur construire une équipe, avoir des process et surtout avoir un modèle économique. Parce que, comme j'ai dit, même si parfois le fait qu'on est un acteur privé, donc il y a une partie d'impact social sur lequel on travaille, une partie du service public sur lequel on travaille, mais en fin du mois ou fin d'année, on reste toujours une entreprise. Donc ça, c'est un challenge très très important. Et je pense que c'est l'un des facteurs qui permet justement
aux structures privées qui travaillent dans le soutien de l'entrepreneuriat de survivre et d'exister. Aujourd'hui, je suis content d'avoir Adel aussi qui a maintenant encore plusieurs années aussi sur le marché. Mais malheureusement, pendant ces années-là, il y a aussi beaucoup d'acteurs qui n'ont pas pu justement se positionner sur le marché et rester sur le marché, même si parfois il y a de l'expérience, il y a du mentoring, il y a du contenu intéressant. Mais si justement on n'arrive pas à avoir un sustainable model pour survivre, ça peut être compliqué. Et moi, je pense que aussi ça a un impact aussi vis-à-vis aux entreprises qu'on accompagne, parce qu'en fait, j'ai un terme justement qui me vient à l'esprit, mais en arabe, je ne sais pas si je pourrais le dire en anglais ou en français, c'est faire et de chez ila yu'tih. C'est-à-dire que si vous n'avez pas quelque chose, vous n'êtes pas en mesure de le donner. Et si vous n'êtes pas une entreprise, si vous n'arrivez pas à construire une équipe, si vous n'arrivez pas à avoir des revenus, si vous n'arrivez pas à avoir une croissance, c'est très difficile justement d'aller proposer ce service-là ou proposer cette valeur ajoutée aux entreprises qu'on accompagne. Donc moi je pense que c'est le challenge le plus important et qui est un peu dans le mindset des personnes qui lancent des hubs, mais aussi même au sein des employés, même au sein de l'équipe de chaque hub. Et c'est quelque chose que moi, ça m'a pris énormément de temps de découvrir. Donc, c'est un peu le résultat de plusieurs années je dirais pas d'échec, parce qu'on existe toujours, mais c'était plusieurs années où on passe à gauche et à droite et on ne sait pas encore ce qu'on fait. Mais voilà, avoir ce mindset-là, et j'insiste aussi sur l'équipe, parce qu'aujourd'hui, justement, même moi, au sein de l'équipe, j'ai des personnes aussi qui ont soit un mindset entrepreneurial, donc ils savent que voilà, ils sont pas dans une entreprise classique où tout est basique, tout est classique. Mais d'un autre côté aussi, on doit se considérer comme une entreprise. Donc c'est pas parce que on est en mode start-up ou on est en mode on soutient les gens et on travaille dans l'impact social, ça veut dire qu'on doit se lâcher sur le côté sérieux. Et le côté justement se considérer comme une entreprise. Donc ça c'est le premier point que je trouve qui est très important. Le deuxième point, je pense que il y a un volet où en fait il y a le volet de la synergie et de la collaboration. C'est qu'en fait et ça, encore une fois, c'est pas uniquement en Algérie. J'ai eu l'occasion de voir ça et de vivre ça sur d'autres écosystèmes. Et ça réconforte un peu quand on pense que ces problèmes-là existent ailleurs. Donc c'est génial, on est tous concernés. Mais ça reste quand même des problèmes. C'est qu'en fait, on arrive dans des écosystèmes qui sont pas immatures, enfin qui sont pas matures, donc qui sont immatures. C'est qu'en fait, on a tendance à essayer de faire beaucoup de choses. Et très souvent, sans qu'il y ait une collaboration justement entre les acteurs justement qui travaillent sur le terrain, et parfois entre les acteurs et le gouvernement, parfois entre les acteurs et les universités par exemple, les acteurs et les médias, un peu tous les acteurs de l'écosystème. Et ça, c'est quelque chose en fait qui est pas du tout optimal pour avoir justement une intelligence collective et pour avancer de l'écosystème, parce que l'écosystème ne peut pas se faire que par les policy makers, qui ne peut pas se faire uniquement par les incubateurs ni par les universités. Donc il faut vraiment qu'il y ait une collaboration. Et si chacun travaille dans son sens, en fait c'est possible qu'on n'est pas en train de travailler dans la même direction, et à un certain moment on doit forcément se retrouver. Je dis pas que nous on n'a pas ce problème-là, enfin ça existe. C'est clair qu'il y a toujours une optimisation à faire, mais ce qui est intéressant, c'est quelque chose qu'on arrive à avoir avec quelques acteurs, entre autres avec Incubme, c'est que voilà, enfin, ça nous arrive que ce soit avec Adel ou Kamel ou n'importe qui, voilà, on se voit très souvent off, là on en parle, mais très souvent off, c'est qu'on parle, voilà, qu'est-ce qu'on est en train de faire, comment on peut optimiser ça, avec d'autres acteurs aussi, comment on arrive à faire des choses ensemble. Et voilà, je pense que les challenges, c'est un peu ça. Et le troisième challenge que je trouve je pense que c'est pas un challenge que les hubs voient peut-être les premières années, mais un peu plus tard, c'est la mesure d'impact. C'est que très souvent, on travaille sur des programmes, on fait des actions, on accompagne des entreprises, on accompagne nos chercheurs d'emploi, peu importe la chose qu'on fait, mais en fait, on mesure pas l'impact. Et en fait, il y a beaucoup de programmes que moi, par exemple, j'ai eu l'occasion de travailler, mais en fait, si jamais tu mesures à la fin, tu trouves que tu n'es pas en train de faire quelque chose d'intéressant. Et voilà, d'ailleurs, aujourd'hui, justement, nous, dans l'équipe, on a vraiment une équipe qui travaille que sur ça.
que sur la partie M&E. On mesure justement l'impact et l'évolution de chaque programme qu'on fait, que ce soit avec les entreprises, que ce soit avec les employés des entreprises qu'on accompagne. Et ça permet justement d'essayer de savoir est-ce que vraiment on est en train d'avancer, ou on est juste en train de faire des choses pour faire des choses. Et ça revient automatiquement aussi à la partie de la sustainability, parce qu'en fait, on peut faire des trucs sympas qui ont l'air très sympas, qui font du buzz et tout, mais ça, on peut le faire pendant 1 an, 2 ans. Mais si on veut avoir justement un impact sur le long terme, on doit mesurer. Et si jamais on se trompe, on doit se rendre compte après avoir mesuré justement, et on doit rectifier le tir. Donc voilà, pour moi, les challenges des hubs, et encore une fois, j'insiste, je ne parle pas uniquement de Sealabs, mais aussi avec d'autres, peut-être dizaines de hubs avec lesquels j'ai échangé. Le premier, c'est de se considérer comme aussi une entreprise, une structure économique, même si parfois il y a aussi des grants ou il y a aussi du sponsorship, mais on doit être considéré comme une entreprise. Le deuxième point, c'est... j'ai oublié le deuxième point. Le troisième point, c'est la mesure d'impact. Et le deuxième point, c'est la collaboration. C'est d'essayer d'avoir justement une intelligence collective, d'une manière directe ou indirecte, à titre personnel, à titre des co-créations de projets, peu importe, mais qu'il faut qu'il y ait justement une collaboration. Donc je pense que c'est un peu ça. Okay, thank you, Abdullah Malik. So you talk about the importance of KPIs, the importance of cooperation, collaboration, and the importance of the business model, so that to ensure the sustainability of the program or of the incubators or the accelerators. So just can you share with us some example of business model which are appropriate to accelerators or incubators? Je pense que ça mérite un autre panel complètement dédié. Je pense que c'est très très compliqué. C'est pas pour compliquer la chose, mais comme j'ai dit, non, on existe depuis 7 ans justement parce qu'on arrive à avoir un équilibre. Après, moi je pense que les peut-être 4 ou 5 premières années de Sealabs, en fait, on fonctionnait un peu sur du 80-20. C'est qu'en fait, 80% de notre effort, enfin 20% de notre revenu, non, 80% de notre revenu est ramené justement par 20% de notre effort. Et même si on arrive à faire des choses qui ne rapportent pas du revenu, mais déjà la première des choses, c'est qu'au début du mois, au début de l'année, au début du trimestre, on sait qu'on arrive à faire justement du chiffre pour justement exister. Et ensuite, se lancer justement sur les choses qu'on pense que c'est de l'investissement pour le futur. C'est pour le futur, je veux dire, dans 1 an, pas dans 30 ans. C'est de l'investissement pour le futur justement. Et c'est des choses qu'on sait qu'aujourd'hui, il faut avoir du revenu justement pour investir dessus, mais on sait qu'avec le temps justement cette balance-là va changer, et ça c'est en lien complètement avec l'écosystème. Là je vous parle justement il a parlé tout à l'heure Adel de 2017 ou 2016 ou 2015. Aujourd'hui, moi je partage avec vous une anecdote ce matin justement qui m'a vraiment secoué. C'est que au début quand on parle, bon après bon. L'histoire de définition de ce qu'on connaît, c'est autre chose. Mais quand on dit qu'on parle de start-up, on soutient les start-up, les gens ne connaissent pas ce que c'est start-up, ne connaissent pas comment on peut soutenir les start-up. Et tout le monde pense justement que d'ailleurs, Sealabs, les gens à certains moments, ils pensaient que c'était une institution publique, parce que tu ne peux pas leur dire on est en train de soutenir l'entrepreneuriat. Donc à l'époque, c'était très compliqué déjà d'expliquer c'est quoi l'entrepreneuriat, c'est quoi soutenir, même s'il y avait d'autres formes d'entrepreneuriat, mais pas dans ce sens-là. Aujourd'hui, en arrivant justement ce matin à l'entrée, j'ai dit au garde que je viens pour l'événement africain. Il m'a dit « T'as les startups ?» J'ai dit « Oui, celui des startups ». Donc en fait, c'est un mot-clé qui a été démocratisé. Après, bon, c'est un autre sujet pour mesurer quel est l'impact positif de ça. Mais le fait justement d'avoir justement cette culture, ça, c'est un début, c'est pas une finalité, mais c'est un début justement pour pouvoir aller plus loin. Donc voilà, l'idée c'est d'essayer de tester beaucoup de business models, d'essayer de tester des choses qui sont peut-être pas très stratégiques pour la construction du business principal, et en gardant en tête justement ce qu'on a envie de faire. Et avec le moment, je pense que nous aujourd'hui justement, ce qui est intéressant aussi, c'est que ce switch-là,
à Silabs a été fait justement pendant la période du Covid. Ce qui est un peu bizarre parce que voilà, à l'époque, c'est une période justement où parfois, il y a beaucoup de business malheureusement qui ont été touchés, il y a beaucoup d'emplois qui ont été touchés. Et nous justement, il y a eu une sorte de changement pendant cette période-là. Et la croissance justement qu'on a eu, cette croissance, c'était après le Covid. Et je parle de croissance en termes de diversité de projets, en termes de qualité d'impact aussi, et en termes de revenus, en termes de partenaires. Et en termes d'équipe aussi, avant le Covid, on était une équipe de 3-4 personnes. Aujourd'hui, je pense qu'on est une quinzaine de personnes. Donc vraiment, il y a eu ce switch-là qui est venu aussi avec tout ce qui se passe en Algérie. J'espère que les invités ont eu l'occasion aussi de voir un peu ce qui justement est en train de se faire. Après, c'est juste un début justement pour aller plus loin. Mais en fait, je sais que je parle d'autre chose, mais en fait, c'est en lien avec le business model. C'est que le business model doit être accompagné justement par le niveau de maturité de l'écosystème. Okay. Monia, about the business model. So do you want to add something? In fact, to measure the success of incubator technoparks, so we should put some KPIs. And for us, for our incubators, KPIs, it's about the number of startups, the number of the job created inside startups, the number of patents, the number of a joint venture. And so we can measure today the success of our incubator. And in fact, the entrepreneurship and the business development, it's a mindset. So for that, I want really to emphasize about the business development profile inside incubators and technoparks, because it's a big lack in our countries. So we should make more attention to such profiles, because with these profiles, with this efficient, pragmatic person, we can go beyond borders and we can bridge gaps between our ecosystems. And I think this is our main mission, and in connections we trust. Okay, thank you, Monia. So, Mohamed, so unfortunately we have to close this session. So I will give you the floor for the final words. So you have 2 or 3 minutes so to share with us about what is important for you. Yeah, actually, very important points, which is we see under delivered or under taken care of from our incubation and acceleration programs these days. One is focus on empowering more women in business, because we saw yesterday from Jonathan, from Jen, it's 17% of the entrepreneurs are women only. So empowering women, teaching them how the basics of entrepreneurship, how to build model, how to take care of her business and her life even, from psychological perspective, from business perspective, from even facilities perspective, is very important, because this will give her some knowledge which she will share to the coming generations, not only apply it on her life, but also in the coming generations. So incubation in this field, supporting women in this area of knowledge and giving her even more leverage of facilities, will be very important and undermined now, and it need to be in the future, which is we developed certain programs which is called Womentor. So how to make the woman or a female in the area of entrepreneurship and startup a mentor as well, because she will positively for sure impact her husband or her kids. So influence in the economy is huge.
either if she have a startup or she need to have the knowledge, basic knowledge of making business. So this is one point. Second point is incubation programs or training programs, which is looking after the junior talents in schools. Our markets, or even all international markets, we have real juniors who have the foundations of the talents, but nobody taking care of. And putting these programs more in act, there are very small programs in different countries, but putting this in act in Africa means a successful ratio more than the norms of 15% successful entrepreneurs from every 100 startup, for example. So increasing the success rate means you need to improve the pipeline. So the pipeline of entrepreneurs and startups are the kids. So having programs focused on how to support and to train and to give, even with gaming and with the knowledge and with even competitions, this will increase and improve more our pipeline of quality of startups and entrepreneurs. So these two, if really taken care of, will give a huge impact on the pipeline for the incubators and accelerators ecosystem. And accordingly, this will reflect positively on our success rates, delivery of the KPIs, knowing how the system of being an entrepreneur or a startup will go. And accordingly, this will be completely a game changer. Another point, which is we see as well, which is we are looking to focus on the coming period, is people with special abilities, accessibility for them, how to support them, how to give them more tools to enable their success in startups and incubation. This is what I can see and I can recommend. Okay, thank you, Mohamed. Donc, on va passer à Adel donc, pour votre mot de la fin. Donc, si vous avez des choses importantes à partager avec nous. Bien sûr. Bien sûr, c'est important. Ce qu'a dit Abdullah tout à l'heure, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, certes que les incubateurs, et ce que je reproche à mes amis, hein, donc, quand je me déplace souvent dans différents pays en Afrique, ils me disent Adel, aujourd'hui on n'arrive pas à trouver un modèle périn et on est dépendant des bailleurs de fonds. Et ça, c'est l'erreur. Aujourd'hui, je le dis, je l'ai dit tout à l'heure quand on est en déjeuner, c'est l'erreur qu'il ne faut pas commettre. Aujourd'hui, si on est dépendant d'un bailleur de fonds, le jour où le bailleur de fonds ferme la petite vanne, ça va être compliqué pour toi. Voilà. Et la deuxième chose aussi, c'est que les bailleurs de fonds dictent quoi faire. Aujourd'hui, chez Incumi, nous, on fait du business. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on arrive à évoluer d'année en année. Parce qu'aujourd'hui, nous, si une start-up ne réussit pas, c'est qu'on est perdant. On perd parce qu'on investit de l'argent dans ces start-up. Notre business model, il est clair, c'est que on prend en charge les porteurs de projets à 100%. Ils ne payent rien, ils viennent, ils ramènent juste leur matière grise. Et nous, en contrepartie, donc on leur met tous les moyens qu'il faut. On les héberge chez nous, on les transporte, on leur met les coachs qu'il faut, on les accompagne sur tous les aspects. Mais en contrepartie, on prend une participation dans le capital, à la création. Donc, on a un intérêt. C'est ça, c'est que la structure d'accompagnement, elle doit avoir un intérêt. Si elle n'a pas d'intérêt, automatiquement, la start-up réussit ou ne réussit pas. Moi, j'ai été payé pour ça. Mais aussi, c'est que
aujourd'hui, il faut avoir ce que je disais tout à l'heure. Il faut avoir des partenaires solides. Chez Incubme, on travaille avec la majorité de nos partenaires, c'est les leaders au monde. On travaille aujourd'hui avec, dans le secteur de pharma, les laboratoires Roche, Cisco, sur tout ce qui est connectivité et autres, sécurité aussi, Société Générale, pour la partie FinTech. Vous pouvez voir, hein, nos partenaires, on a beaucoup de partenaires, Nestlé dans tout ce qui est agroalimentaire. Et du coup, si on travaille avec ces grands groupes-là, on arrive à grandir avec eux. Et eux, certes, qui peuvent nous aider sur la partie financière, mais ils ne peuvent pas aider. Ils ont sur la partie RSE des budgets, mais nous, on ne rentre pas dans la catégorie RSE. Du coup, il faut les intéresser avec un business. Et nous, on fait de l'open innovation avec eux, c'est qu'on arrive à être leur petit laboratoire de recherche et développement. Et quand ils ont vu qu'il y a de l'intérêt, au début, on les intéresse sur la partie image, mais c'est là où l'incubateur doit jouer le rôle, c'est qu'il doit transformer la partie image en partie business. Je vais vous raconter une anecdote et je vais arrêter. Ça fait 4 jours, Siemens, qui est notre partenaire, ils ont fêté leur 60e anniversaire en Algérie. Et ils nous ont invités à faire un témoignage, comment on a pu contribuer avec eux à développer un projet avec une start-up qu'ils avaient énormément de difficultés à mettre en place. Même si c'est un grand groupe, c'est des géants. Et cette start-up, elle est devenue fournisseur mondial. On n'a pas le droit de communiquer parce qu'on a des NDA, 7 ans d'NDA. Mais cette start-up aujourd'hui, si on fait sa valo, ça va. Elle frôle les 80 millions. Parce qu'elle est passée, pour juste raconter, parce qu'après, dans quelques temps, on va raconter l'histoire de cette start-up. Les jeunes, ils n'avaient même pas le transport pour venir à l'incubateur. Et aujourd'hui, ils sont sur des millions en euros. Et c'est ça le truc. Ils travaillent en Algérie, ils travaillent en Tunisie, et ils travaillent sur l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest. Et ça c'est une fierté. Dommage, on ne peut pas communiquer sur ça. Mais aujourd'hui, ce que je veux dire, mais Incubme, elle est dans le capital de cette start-up. Et c'est ça, une entreprise, on est, comme l'a dit Abdallah, on est une entreprise. On n'est pas une structure qui fait du mécénat. Donc du coup, automatiquement, si une start-up réussit, automatiquement, nous, on réussit. C'est ça le truc. Il faut avoir un intérêt dans tout ce qu'on fait. Il faut arrêter tout ce qui est social, tout ce qui est truc. Ça ne marche pas. Ça ne marche plus. Aujourd'hui, ça ne marche plus. C'est bon, c'est ça. Merci, mon ami. Ok, merci beaucoup, Adel. Donc, I'll give the floor to Monia, your final words. Thank you very much for this great opportunity, for this great African gathering. Thank you, Algeria. Thank you, Incubme. I'm very so happy to be in this friendly country, and we will do our best, and we will gather our efforts because startups, they need our support. They need generous people to be always on their side. So this is our mission, and Algeria, Tunisia, always khawa khawa. Thank you very much. Thank you. Okay, thank you, Monia. So, Abdel Malek, so your final words about something very important for you in supporting startups and entrepreneurs. I think it's very complicated after all what I said, but I think we should also work on the impact side and
this is something that's very important even for the startups or for the incubator. We do a lot of things related related to impact, and I think if you can add something, like if you can add some impact to what you are doing, I think it will be very helpful for you, and it will make actually the journey maybe more nice and more easy. So this is it. So thank you very much, and I'm very happy to see a lot of faces that I'm used to see in other countries, and today I'm seeing them in Algeria. So thank you, Algeria, for bringing them, and I hope we will do more in the next, inshallah. Thank you. Okay, thank you, Abdullah. So it's the end of this panel. So I would like to thank our distinguished panelists for their participative explanation, and I would like to thank the audience for his attention, and I would like also to thank the organizer of this event. So thank you